On a fini avec la neuroanatomie de l'encéphale. On a parlé de télencéphale. On a parlé entre le deuxième hémisphère cérébral. On a quoi? On a le diencéphale. On a parlé également de cervelet, de tronc cérébral. Aujourd'hui, on va parler de la vascularisation artérielle, surtout du cerveau. Et c'est-à-dire on va parler de polygone de Willis. Alors, pour faire, on va commencer par la vascularisation artérielle, là où on va étudier le polygone de Willis. Je vais cacher tous les veines et je vais garder que les artères. Voilà. Alors, la vascularisation du cerveau est très simple. Elle est très très simple. Il faut juste comprendre qu'on a deux systèmes. On a un système antérieur, c'est le système carotidien interne. Voilà, on va le détailler. Et on a quoi? On a un système qui est postérieur, c'est celui-là, qui vient des artères vertébrales et de tronc basilaire. Voilà le tronc basilaire. Alors, pour comprendre, on va commencer par le premier système et on va l'étudier depuis ses origines. On va étudier le système carotidien interne. Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire l'aorte. Alors, l'aorte, il va faire quoi? Il va donner de chaque côté du corps, il va donner deux grandes branches. On a surtout dans le côté gauche de notre corps, il va donner l'artère carotide commune ou bien l'artère carotide primitive et l'artère subclavière. Voilà. Alors que la partie gauche, puisque l'aorte est située à gauche, c'est-à-dire elle est loin du côté droit, de la moitié droite du corps, c'est-à-dire elle va donner une branche intermédiaire, c'est celle-là, c'est la branche brachiocéphalique. Cette branche-là, il va donner l'artère subclavière droite et l'artère carotide commune droite. Alors, on va étudier ça, puis on va étudier ça, puis on va étudier ça pour l'artère vertébrale. Sinon, pour l'artère carotide commune, à cet étage au niveau du cou, il va faire quoi? Il va se bifurquer en regard de C4. En regard de C4, il va se bifurquer après qu'il a fait une dilatation. C'est celle-là, cette dilatation-là, c'est le sinus carotidien. Il va donner deux branches. On a une branche externe, c'est l'artère carotide externe qu'on a cachée ici. Normalement, on a là l'artère carotide externe qui est coupée. Cette artère carotide externe, elle va vasculariser tout le cou parce qu'il va donner beaucoup de branches. Au total, on a 6 branches. Alors que l'artère carotide interne, l'autre branche qui est intercostolenthique, il va être intact, on peut dire. Il va passer le cou sans donner aucune branche parce que sa spécialité, c'est l'encéphale et non pas le cou. Alors que la carotide externe, c'est elle qui est responsable de la vascularisation du cou. Alors, chaque artère carotide interne, il va faire quoi? Il va passer le cou, on a dit, juste comme un passage, il va pas vasculariser ses organes, et il va entrer dans le crâne. Voilà, elle va entrer dans le crâne, comme vous pouvez le voir, via un canal qui s'appelle, comme son nom l'indique, le canal carotidien dans l'os temporal. Alors, voilà le canal carotidien. Et de là, on lui décrit ici, lorsqu'il va entrer dans le canal carotidien, portion. Alors déjà, on a parlé de la première qui est cervicale. Ça, c'est la portion cervicale, comme vous pouvez la voir, qui va donner 0 branche collatérale. Voilà, elle va passer juste ici pour entrer dans le crâne. Et une fois qu'il est dans le crâne, ici, on va trouver notre artère carotide ici dans le crâne, carotide interne. Une fois ici, il va prendre des noms selon sa localisation exacte. Par exemple, à l'intérieur du canal, ce canal-là, le canal carotidien, il va être appelé tout simplement l'artère carotide intrapétreuse. Voilà, intrapétreuse, voilà. Ça, c'est l'artère carotide intrapétreuse, c'est-à-dire à l'intérieur du crâne. La première portion, on peut dire. La deuxième, alors pour voir, je vais cacher l'os temporal de ce côté. Et voilà notre artère carotide. Alors là, la portion que j'ai laissée ici, c'est la portion pétreuse. Voilà, à l'intérieur du canal
de canal. Pour voir le canal, je vais isoler cet os, l'os temporal. Voilà. Alors, le canal ici, voilà. Le canal carotidien. De là, c'est un canal comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un canal. Il va entrer de là, il va sortir de là. À l'intérieur de ce canal, l'artère carotide interne, ça prend le nom, ou bien la partie pétreuse. Alors, si je cache, voilà, si je cache ici l'os temporal, on peut bien voir notre carotide à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et puis, à l'intérieur, ça c'est la deuxième portion, c'est la portion pétreuse, qui est à l'intérieur du canal carotide qu'on vient de cacher, le canal carotide. Puis, à l'intérieur, il va passer, il va se reposer, comme vous pouvez le voir ici, il va se reposer, il va se reposer sur l'os sphénoïde. Alors, surtout de part ou d'autre, de quoi? Du corps sphénoïdal. Alors, rappelez-vous l'os sphénoïde, comment il est fait? Il est fait par un corps, voici le corps de sphénoïde. Alors là, elle va, juste ici, on va trouver notre os, comme vous pouvez voir là, notre artère carotide. Alors, voilà, ça c'est comme vous pouvez voir là, ça c'est le sphénoïde. Voilà, le sphénoïde. Alors, je vais cacher ces os. Voilà l'os sphénoïde, voilà les autres, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de l'os sphénoïde, l'artère carotide interne, il est horizontal, comme vous pouvez le voir ici. Et ici aussi, il est horizontal, mais il est un petit peu, on peut dire, tordu. Voilà, dans le canal carotidien. Et dans l'os sphénoïde, là, elle va prendre le nom de caverneuse. Voilà, c'est la partie caverneuse. Alors, voilà les trois parties. Et la quatrième, c'est au niveau de la base de crâne. Ici, au niveau de la base de crâne, ça prend le nom tout simplement de la partie, quelle partie? La partie cérébrale, parce que de là, elle va vasculariser notre cerveau par ses branches. On va les étudier. On a l'artère cérébrale moyenne et on a l'artère cérébrale antérieure. On va le voir. Alors, pour bien voir ces branches, on doit cacher tous les os. On va cacher tous les os ici. Et voilà, on va garder notre carotide. Alors, on a dit, voilà la portion cervicale, puis ça, cette portion horizontale qui est tordue, c'est la portion dans le canal carotidien, c'est la portion pétreuse. Et puis la portion qui est au niveau de part et d'autre de corps sphénoïdal, c'est la partie caverneuse. Et puis, lorsqu'il va entrer proprement dit au niveau de l'encéphale, ça s'appelait la partie cérébrale. La partie cérébrale, là, elle va donner nos branches de notre cerveau. Alors, il va continuer, comme vous pouvez voir là, son trajet avec l'artère cérébrale moyenne. Voilà. Et il va donner l'artère cérébrale antérieure. Il va donner aussi, il va se terminer par une branche qui est sa seule branche collatérale. La seule branche collatérale de l'artère carotide interne dans sa totalité, c'est au niveau de sa partie cérébrale et c'est l'artère ophtalmique. Alors que dans toutes ces parties cervicales, pétreuses et intracaverneuses, on n'a pas de branche collatérale. Là, au niveau cérébral, elle va se terminer en 4 branches terminales qui sont l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne, on va voir l'artère communicante postérieure et finalement, on a l'artère choroïdienne antérieure, alors qu'il a une seule branche collatérale, c'est l'artère ophtalmique. C'est hyper important. C'est-à-dire, on reprend. Alors, l'artère carotide, dans sa partie cervicale, dans sa partie cérébrale, il va se terminer en 4 branches terminales. On a les 2 fameuses artères cérébrales. Elle va continuer son trajet. Voilà, l'artère cérébrale moyenne. Et elle va donner l'artère cérébrale antérieure. Et on a la 4e branche, c'est l'artère communicante postérieure. Sans oublier sa seule collatérale, qui est l'artère ophtalmique.
Dans cette portion, dans sa portion qui est, comme vous pouvez le voir ici, il va donner, dans sa portion cérébrale, il va donner l'artère ophtalmique qui va cheminer, cette artère ophtalmique, rappelez-vous, il va cheminer avec le nerf optique dans le canal optique, rappelez-vous, pour arriver aux yeux. Alors voilà, ça c'est pour le premier réseau. On va passer au deuxième réseau. Pour faire, je vais faire revenir les vertèbres pour comprendre la situation exacte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit, dans l'aorte, il va donner l'artère carotide commune. On l'a déjà étudié, puis l'artère carotide interne. Puis il va donner aussi l'artère subclavière. Voilà. Et de l'autre côté, le voilà. L'artère subclavière, il va vasculariser l'encéphale via l'artère vertébrale. Voilà l'artère vertébrale et l'artère vertébrale ici. Cette artère vertébrale, elle va faire quoi? Elle va entrer dans les trous, comme vous pouvez voir là. Dans quels trous? Alors ça, c'est la particularité. Alors, c'est la particularité des vertèbres cervicales, sont les seules vertèbres à avoir au niveau de leur processus transverse un foramen qui est le trou transverse, comme vous pouvez voir dans le processus transverse, c'est seul à avoir ce trou, alors que les autres vertèbres en bas, comme vous pouvez le voir ici par exemple, juste ici, vous pouvez trouver les autres vertèbres, ça c'est le C7, et par la suite on a T1, on a aussi lombaire, ils n'ont pas ce trou qui est transverse, ils n'ont pas ce trou qui est transverse, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, cette artère, l'artère vertébrale, elle va passer en arrière pour entrer par surtout C6, vous pouvez voir là, avant la fin des vertèbres cervicales. Elle va entrer via les trous transverses, les trous des épines transverses, et elle va entrer aussi dans le crâne. Par la suite, elle va sortir de C1, comme vous pouvez le voir, elle va sortir de C1 pour entrer dans le crâne, mais cette fois-ci, non pas par le canal carotide, non, elle va entrer via le foramen magnum, ou bien le trou occipital, dans l'os occipital et non pas temporal. Alors là, parce que c'est postérieur, voilà, elle va entrer cette artère vertébrale, et pour continuer son trajet, ou bien pour terminer sa description, on doit cacher tous les os, voilà. Alors voilà, elle va entrer, on a dit, par le trou occipital. Elle va entrer par le trou occipital. Et là, elle va donner, bien, au niveau du sillon, entre le bulbe et le pont, les deux artères de chaque côté, les deux artères vertébrales de chaque côté, comme vous pouvez le voir, ils vont se réunir pour former un tronc. C'est le tronc basilaire qui occupe le sillon basilaire de pont. Voilà le tronc basilaire. Et puis, ce tronc basilaire-là, avant de parler du tronc basilaire, je dois juste noter que ces artères, les deux artères vertébrales, elles vont donner des branches collatérales avant de se terminer par ce tronc. Alors, les branches collatérales données par l'artère vertébrale sont très importantes pour l'encéphale. On a par exemple, rappelez-vous, ça on l'a déjà vu dans la vascularisation de cervelet, c'est l'artère cérébelleuse postéro parce que les postérieure inférieure, parce que les inférieure, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une branche de l'artère vertébrale. Et il va donner également les autres artères, à savoir en avant, pour la vascularisation de la moelle épinière, c'est l'artère spénale antérieure, et en arrière, les deux artères spénales postérieures, on va les voir lorsqu'on va étudier la moelle épinière. Sinon, voilà, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est le tronc basilaire. Le tronc basilaire, avant qu'il va se terminer en haut par les deux artères, on a parlé des artères cérébrales antérieures et moyennes, et il nous reste les artères cérébrales postérieures, comme vous pouvez le voir. On va les détailler. Alors, avant que ce tronc cérébral se termine en ces deux artères terminales, il va donner en bas une branche. C'est la première branche de tronc basilaire. C'est quelle branche? C'est l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Voilà, antéro-inférieur, et celle-là, c'est postéro-inférieur. Ça, c'est antéro-inférieur, pour toujours le cervelet, aussi le tronc cérébral. Alors, puis il va donner aussi des petites branches pour le pont, ce sont les artères pontines, et juste avant de se terminer, il vous donne l'artère cérébelleuse supérieure, comme vous pouvez le voir.
Voilà pour les branches du tronc cérébral. Alors, on va parler de polygones de Willis avant de détailler chaque artère. Alors, en fait, ces artères cérébrales postérieures, antérieures et moyennes, toutes ces artères, elles vont s'anastomoser formant un cercle. C'est le polygone de Willis. Ce cercle-là, il est fermé par des artères communicantes. Alors, pour les deux artères communicantes antérieures, ils vont être fermés ou bien liés en avant par l'artère communicante antérieure. Et puis, latéralement, on a l'artère cérébrale postérieure, elle est liée à l'artère cérébrale moyenne par l'artère communicante postérieure, comme vous pouvez voir. C'est une branche d'ailleurs de l'artère carotide interne. C'est une branche de l'artère carotide interne, cette communicante interne, communicante postérieure, qui va faire communiquer de chaque côté l'artère cérébrale postérieure avec l'artère moyenne, l'artère cérébrale moyenne. Alors voilà, ça c'est le polygone de Willis. Alors on reprend. Le polygone de Willis, il est constitué de quoi? Il est constitué de deux artères en avant, de deux artères cérébrales antérieures qui sont liées par l'artère communicante antérieure. Et en arrière et latéralement, est formé par les deux artères cérébrales postérieures et sont liées à l'artère cérébrale moyenne par une branche de l'artère carotide interne qui est l'artère communicante postérieure. On a deux artères communicantes postérieures et une artère communicante antérieure. Mais je tiens à noter une information très très importante, c'est que le polygone de Willis ne contient pas l'artère cérébrale moyenne parce que on peut dire il est loin, il est en dehors, il va passer latéralement. Le polygone, on dit polygone, c'est le cercle. Le cercle, il est constitué par les deux artères cérébrales antérieures, l'artère communicante antérieure, et en bas par les deux artères vertébrales postérieures et latéralement les deux artères communicantes postérieures, alors que l'artère cérébrale moyenne, ils ne forment pas ce cercle. Alors, on va détailler chaque artère cérébrale, commençant par l'artère cérébrale antérieure. C'est celle-là. Alors, voilà. Alors, pour l'artère cérébrale antérieure, depuis son origine ici, toujours de quelle artère? De l'artère carotide dans sa partie cérébrale. Voilà. L'artère cérébrale moyenne, il va continuer son trajet, alors que l'artère, il va passer en dehors, alors que l'artère cérébrale, c'est l'artère cérébrale antérieure, elle va passer en dedans. Voilà. Elle va passer en dedans et en haut de chiasma optique et des nerfs optiques. Alors là, on va trouver des nerfs optiques en bas de notre artère, l'artère cérébrale antérieure. Et puis, il va passer dans quelle direction? Il va passer, on a dit en dedans et en haut. Voilà, en dedans et en haut. Voilà, il va monter et juste ici, après qu'il a traversé en haut de chiasma optique et de nerf optique, il va donner une communicante antérieure pour lier avec son homologue de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, il va continuer son trajet en haut en passant vers la face médiale de chaque hémisphère cérébral pour chaque artère cérébrale antérieure. Alors, cette communicante antérieure, il fait quoi? Il divise notre artère cérébrale antérieure en deux segments. On a un segment avant cette communication, c'est le segment tout simplement, c'est la partie pré-communicante, et une partie après cette communication, c'est-à-dire ici au niveau de la face antérieure des hémisphères cérébraux. Ça, la face interne, ça, c'est la partie post-communicante. Et là, dans sa partie pré-communicante ici, il va donner des branches très très importantes qui vont aller dans l'espace perforé antérieur. Alors, on va voir ça sur des images en 2D. Sinon, rappelez-vous, on a dit que entre les deux, ça ce sont les pédoncules cérébraux, voilà, au niveau du mésencéphale. Ce sont les pédoncules cérébraux. On a dit que entre ces deux pédoncules cérébraux, on a un espace qui est ici, ça c'est l'espace perforé postérieur. Et on a dit en haut par rapport à ces pédicules et en avant, on a un autre espace perforé, et il est là, c'est l'espace perforé antérieur. Cet espace perforé antérieur, il est limité
avec l'espace perforé postérieur. On a deux espaces perforés antérieurs, une là et l'autre là, et sont séparés de l'espace perforé postérieur qui est en bas et en arrière par les bandelettes optiques. On va voir ça sur les images en 2D par les bandelettes optiques. Alors, cette artère l'artère cérébrale antérieure, dans sa partie précommunicante, elle va donner des petites branches qui ne sont pas présentées ici, mais elle va donner des petites branches qui vont traverser l'espace perforé antérieur, comme si on a dit perforé, c'est-à-dire on a des trous. Alors, il va passer par ces trous, on a beaucoup d'artères, des petites artères, il va passer par des trous pour vasculariser cet espace, ce qu'on a à l'intérieur. Alors, pour chaque artère, on va voir l'artère cérébrale antérieure, postérieure, moyenne. Il va donner deux types de branches. On a des branches profondes et des branches superficielles. Alors, on va se concentrer sur les branches superficielles. Pour faire, alors on va continuer son trajet et on va voir ce qu'il va donner. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il va monter et il est visible sur la face antérieure, sur la face interne de notre hémisphère, chaque hémisphère cérébral. Ça, c'est l'artère cérébrale antérieure. Alors, il va faire quoi à ce niveau? Il va suivre, comme vous pouvez le voir ici. On va voir ça en détail, en image en 2D. Il va suivre quel corps? Le corps calleux. Voilà, il va suivre le corps calleux, comme vous pouvez le voir, et il va se terminer au niveau de ce corps calleux en deux branches. Une branche qui va se détacher du corps calleux, ici il va passer au sillon calloso-marginal, c'est celle-là, qui s'appelle l'artère calloso-marginale, et une branche qui va rester dans le sillon de corps calleux, et il va passer en arrière de sillon de corps calleux, et il va s'appeler celle-là. Alors, c'est celle-là, c'est l'artère péricalleuse. Alors, on reprend. Pour l'artère cérébrale moyenne, bien l'artère cérébrale antérieure, la voici. Il va faire quoi? Il va monter à la face interne de chaque hémisphère cérébral et il va suivre le corps calleux. Voilà, il va suivre le corps calleux ici, et elle va donner une branche en haut de sillon de corps calleux vers le sillon calloso-marginal, et là, elle va se terminer en deux branches. Une branche ici en haut qui est sélectionnée, c'est l'artère calloso-marginale, et une branche de l'autre côté, ou bien en bas, voilà, qui va suivre le corps calleux en arrière. Voilà, elle va suivre le corps calleux en arrière. C'est celle-là. C'est l'artère péricalleuse. Alors, l'artère péricalleuse, elle va faire quoi? On va voir, elle va s'anastomoser avec l'artère cérébrale, qui est l'artère cérébrale postérieure. Voilà, l'artère cérébrale postérieure. Voilà, ici de l'autre côté, la voici. Voilà, l'artère cérébrale postérieure, elle va s'anastomoser avec l'artère péricalleuse, la branche terminale. Voilà, la branche terminale de l'artère, comme vous pouvez le voir ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, de l'artère cérébrale antérieure, ça c'est l'artère cérébrale postérieure, on va détailler par la suite. Alors, c'est ça pour ce qu'il faut savoir concernant notre artère cérébrale antérieure. Elle va passer, on a dit, au niveau de sillon, de corps calleux, voilà. Et puis, il va se détacher vers le sillon calloso-marginal. Il va se terminer en deux branches. Au niveau du sillon calloso-marginal, une branche qui va suivre le corps calleux en arrière, elle va se terminer vers l'artère péricalleuse. Cette artère péricalleuse, elle va s'anastomoser avec l'artère à l'artère cérébrale postérieure. Alors, on va passer à l'artère cérébrale moyenne. Alors, on a dit que l'origine, c'est toujours notre artère carotide interne. Voilà l'artère cérébrale moyenne qui n'appartient pas à ce cercle. Ce cercle, si je le sélectionne, elle est constituée des deux artères cérébrales antérieures, voilà, et l'artère communicante antérieure, et en arrière par les deux artères cérébrales postérieures, et latéralement par les deux artères communicantes postérieures. Voilà, on a fermé notre cercle. Alors que l'artère, comme vous pouvez le voir ici, elle est en dehors. Elle n'est pas dans ce cercle. L'artère communicante moyenne, comme vous pouvez le voir ici, il va pas se passer en deux. Donc, comme pour l'artère, il va passer en dehors, comme vous pouvez le voir, en dehors. Il va passer entre les deux lèvres de quoi? De sillon
Quel sillon? Le sillon sylvien ou bien le sillon latéral, voilà. C'est-à-dire cette artère, elle va s'appeler aussi l'artère sylvienne parce qu'elle va passer dans ce sillon. Il va passer, comme vous pouvez le voir, dans la profondeur de ce sillon pour aller rejoindre la face externe, la face latérale de l'hémisphère cérébral. Et à ce niveau, alors on a dit que chaque artère, elle va donner des artères profondes et des artères superficielles. Pour les artères superficielles de cette artère, l'artère cérébrale moyenne, elle va donner deux types d'artères superficielles, deux types de branches. On a les artères en bas vers le lobe temporal, ce sont les artères descendantes, les artères en haut vers le lobe frontal et le lobe pariétal en arrière, ce sont les artères, les branches ascendantes. Alors, elle va se terminer avec une branche terminale qui va passer ici au niveau de T1, qui s'appelle elle n'est pas présentée ici, mais sa branche terminale, c'est l'artère du pli du cou, elle est juste ici. Alors on va voir ça sur des images en 2D. Sinon c'est ça, on n'a pas grand chose à dire pour cette artère, voilà. Et finalement on a l'artère cérébrale, l'artère cérébrale postérieure, elle est là, comme vous pouvez voir là, elle va passer en dedans, dans la face interne et non pas externe. Externe, on n'a que l'artère cérébrale moyenne. C'est-à-dire, pour voir, je dois cacher un hémisphère cérébral. Alors, voilà, notre artère cérébrale postérieure, elle est là. Voilà. De l'autre côté, au niveau de l'autre hémisphère, comme vous pouvez le voir, il va s'anastomoser avec quelle artère? Avec l'artère péricaleuse, la branche terminale de l'artère cérébrale, comme vous pouvez le voir, l'artère cérébrale antérieure. Voilà. Ça, c'est la péricaleuse et ça, c'est l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale postérieure, elle va passer, voilà, de l'autre côté ici, sur l'hémisphère. Elle va passer dans la face interne en bas, dans la face interne et en arrière. Il va se terminer, elle, par deux branches. On a une branche en haut et une branche qui va finir sa direction. Alors là, sur la face interne, rappelez-vous, on a quoi? On a la suture calcarine. C'est-à-dire que ça, c'est la branche qui s'appelle la branche calcarine qui va se terminer sur ce sillon. Et une branche en haut, c'est entre le lobe pariétal et le lobe occipital. C'est celle-là. Ça, c'est l'artère pariéto-occipitale de l'artère cérébrale postérieure. Alors c'est ça pour notre artère cérébrale postérieure. Et on a fini avec les trois artères sans oublier que ces noyaux, les noyaux cérébraux, ils sont vascularisés par les branches profondes, alors que le cortex cérébral sont vascularisés par les branches qu'on vient de décrire, les branches superficielles, c'est celles-là, sont superficielles comme vous pouvez le voir, et la substance blanche, comme pour les noyaux gris centraux, ils sont vascularisés par les branches profondes. Alors, je vais juste faire un mot concernant l'artère communicante postérieure. Alors, rappelez-vous, on a parlé de l'espace perforé antérieur, elle est là, en haut, voilà, elle est en haut, elle est là en haut, parce que elle est en avant de chiasma optique et des bandelettes optiques, on va la voir sur des images en 2D, et en bas, en arrière, on va trouver l'espace perforé, postérieur, elle est là, entre les deux hémisphères, entre les deux pédicules cérébrales. Alors, pour l'espace perforé antérieur, on a vu, c'est vascularisé par des branches, on va le voir, des branches de segments précommunicants de l'artère antérieure. Pour l'artère communicante postérieure, il va donner ici des branches pour cette partie ou bien cet espace qui est l'espace perforé postérieur. Alors là, on va voir ça sur des images en 2D. Sinon, il nous reste une autre branche qui, on l'a déjà mentionnée. Alors, on a parlé également que, on a dit l'artère cérébrale antérieure moyenne et l'artère communicante postérieure sont parmi les 4 branches terminales de l'artère, ça c'est l'artère communicante postérieure, de l'artère carotide interne. On a une autre branche qui est
toujours une branche terminale de cette artère, c'est l'artère choroïdienne antérieure. Alors voilà, et cette artère, elle va suivre la bandelette optique qu'on va voir de chaque côté sur des images en 2D. Et elle va passer à l'incus de lobe temporal. Alors voilà, ça c'est l'artère choroïdienne antérieure. Et c'est très très important parce qu'elle va vasculariser les plexus choroïdes, qui sont les amas vasculaires à l'intérieur des ventricules qui assurent la sécrétion de liquide céphalorachidien. C'est-à-dire c'est hyper important cette artère. Alors voilà, on a fini avec la vascularisation. On va détailler sur des images en 2D avant de passer au retour veineux. Alors voilà, sur cette vue sagittale, vous pouvez bien voir le réseau carotidien et le réseau vertébro-basilaire. Alors, on a parlé des artères, que l'artère aorte, ou bien l'aorte, elle va donner l'artère carotide commune et l'artère subclavière. L'artère carotide commune va donner l'artère, voilà, l'artère carotide externe qui va donner des branches, beaucoup de branches, puis il va se terminer par deux branches terminales pour toujours le tronc et la face, comme vous pouvez le voir. Alors que l'artère carotide interne, il va donner aucune branche à cet étage-là. Ça, c'est l'étage cervical, ou bien la portion cervicale de l'artère carotide interne. Lorsqu'il va entrer, ça c'est le canal carotidien de l'os temporal, lorsqu'il va entrer là, il va être appelé la portion pétreuse. Et par la suite, elle va se reposer sur l'os phénoïdal. Là, elle va s'appeler la portion, quelle portion? Cette portion horizontale, c'est la portion caverneuse. Et puis là, à l'intérieur, dans la base du crâne proprement dit, ça va être appelé la portion cérébrale pour donner ces branches. Une branche collatérale, c'est l'artère. Quelle artère? C'est celle-là qui va sortir par le canal optique. C'est l'artère, tout simplement l'artère ophtalmique qui va accompagner le nerf optique. Et on a quatre branches terminales qui sont pas dessinées ici, on va les voir. Ce sont l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère communicante postérieure, sans oublier l'artère choroïdienne antérieure qui va passer vers le lobe temporal. Ça, c'est pour le premier réseau. Le deuxième réseau formé par l'artère, voilà, cette artère qui va cheminer ici. Voilà, puis il va sortir pour entrer via le canal. Ça, c'est l'artère, le canal basilaire. Ça c'est l'artère vertébrale. Les deux artères vertébrales, de l'autre côté, il va s'unir avec cette artère pour former un canal commun. C'est le tronc basilaire en avant du pont. Alors, ces deux réseaux, ils vont former un cercle fermé qui est le polygone de Willis. C'est celui-là formé par les deux artères cérébrales antérieures. Ils vont être fermés par l'artère communicante antérieure. Et puis, en arrière et latéralement, on a les deux artères cérébrale postérieure et l'artère communicante postérieure. L'artère communicante postérieure, c'est une branche de l'artère carotide interne. Alors voilà, le polygone de Willis, elle n'est pas formé, une autre fois, elle n'est pas formé par cette artère qui est latérale, c'est l'artère cérébrale moyenne. Elle est formée par, comme vous pouvez le voir en avant, on a ça, c'est le début de l'artère antérieure, l'artère cérébrale antérieure. Ça, c'est l'artère carotide interne. Et ils sont communiqués les deux artères cérébrales antérieures, comme vous pouvez le voir. Ils sont communiqués par l'artère communicante antérieure. Ça, c'est l'artère carotide interne. Et l'artère carotide interne va donner aussi cette artère, c'est l'artère communicante postérieure, qui va faire communiquer l'artère cérébrale moyenne qui n'appartient pas au polygone de Willis. Ça, c'est en rouge, c'est le polygone de Willis. Et cette artère, voilà, avec l'artère communicante postérieure, voici, ça c'est le tronc basilaire et ça c'est l'artère communicante postérieure, l'artère cérébrale postérieure, ça c'est l'artère cérébrale postérieure. C'est-à-dire, on résume pour la dernière fois. Pour le polygone de Willis, il est formé par les deux artères cérébrales antérieures, en avant avec l'artère communicante postérieure. En arrière, on a les deux artères cérébrales postérieures et latéralement, on a les deux artères communicantes postérieures. Alors, on a dit que les artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures, elles vont donner deux types de branches. On a étudié les branches superficielles, qui sont étudiables, on peut dire. Et on a un deuxième type, les branches superficielles, elles vont vasculariser le cortex cérébral,
sur ces deux faces, face interne et face externe. Et on a également des branches profondes. Les branches profondes, ils vont s'occuper de la substance qui est blanche ici et des noyaux gris centraux. Les voici avec le diencéphale, c'est-à-dire les deux thalamus, l'hypothalamus, etc. Ça, se sont vascularisés par les branches profondes. Et chaque artère, elle s'occupe d'un groupe, on peut dire d'un groupe profond. Alors, on va pas détailler ça, mais par exemple, pour l'artère cérébrale antérieure, elle est dans la face interne, c'est-à-dire médialement, c'est-à-dire il va vasculariser surtout les noyaux qui sont dans cette région. Et la même chose pour l'autre partie, c'est-à-dire l'artère cérébrale moyenne, il est dans la partie latérale, c'est-à-dire il va vasculariser les noyaux qui sont latérales. Pour l'artère cérébrale postérieure, elle est en arrière et profonde, elle va vasculariser surtout le diencéphale. On a vu ça en 3D. Alors, on reprend. Voilà le polygone de Willis. Ça, c'est le tronc basilaire. Les deux artères vertébrales vont former le tronc basilaire. Et avant de passer à l'artère carotide interne, vous pouvez voir ici que l'artère vertébrale, il va donner, chaque artère vertébrale, il va se réunir ici par des petites branches pour donner l'artère spinale antérieure, une seule artère spinale antérieure, et en arrière, c'est pas visible ici, on a deux autres artères spinales qui sont postérieures, qui vascularisent la moelle épinière, on va voir. Et chaque artère vertébrale, il va donner, avant de former le tronc basilaire, il va donner une artère vers le cervelet, c'est l'artère postéro-inférieure, l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, c'est celle-là. Et puis le tronc basilaire, avant qu'il va se terminer en deux artères, les deux artères cérébrales postérieures, il va donner quoi? Il va donner en bas, juste après leur réunion, la tronc basilaire, il va donner l'artère cérébelleuse, cette fois-ci antéro-inférieure. Antéro-inférieure, ça, c'est l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Ça, c'est antéro-inférieure, comme vous pouvez le voir. Et il va donner aussi au niveau de pont des artères pontines. Et juste avant sa bifurcation, il va donner les deux artères de chaque côté, l'artère cérébelleuse supérieure, comme vous pouvez le voir. Et finalement, voilà, l'artère cérébelleuse supérieure, les artères pontines et l'artère antéro-inférieure. Et puis par la suite, le tronc basilaire, il va se terminer en deux branches terminales. Ce sont les deux artères cérébrales postérieures. Ça, c'est une vue inférieure, on peut la voir. Sur une vue antérieure, on peut pas bien les voir. Elles sont cachées, voici les artères cérébrales postérieures. Et puis, ça c'est pour le premier système. Deuxième système, elle est en avant. Elle est là. Ça c'est l'artère, la portion cérébrale de l'artère carotide interne. Il va donner une branche qui va aller dans le même axe de l'artère carotide interne. C'est là, qui est latérale, c'est l'artère cérébrale moyenne ou bien sylvienne, parce qu'elle va passer, on va voir, elle va passer dans le sillon sylvien. Alors, ça, c'est la première branche terminale. La deuxième branche terminale, c'est celle-là, c'est l'artère cérébrale antérieure qui va passer dans la fissure interhémisphérique ici. Voilà, ça c'est l'artère carotide interne, ça c'est l'artère cérébrale antérieure, ça c'est l'artère cérébrale moyenne. Et pas que, là, toujours l'artère carotide interne, il va donc qui est ici. Ça, c'est l'artère choroïdienne antérieure. Il va cheminer avec la bandelette optique. Là, il est juste là, la bandelette optique, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la bandelette optique, et ça, c'est l'artère choroïdienne antérieure. Et faut pas oublier que la seule branche collatérale n'est pas dessinée ici pour ne pas perturber l'image, mais on a l'artère ophtalmique qui va cheminer avec, ça c'est le nerf optique, elle va cheminer avec le nerf optique, juste ici. Ça c'est le chiasma optique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous pouvez voir ici, l'artère cérébrale antérieure, elle va passer dans l'hémisphère interhémisphérique. Ça veut dire on va la trouver sur la face interne, sur la face médiale de chaque hémisphère cérébral. Alors voilà l'artère cérébrale antérieure. Il va passer en haut de chiasma optique, comme vous pouvez voir. Là, c'est l'artère carotide interne, et ça, c'est l'artère carotide antérieure. Alors voilà le chiasma optique. Et
Sur cette coupe qui est frontale, vous pouvez voir les deux hémisphères cérébraux et la fissure interhémisphérique entre les deux. Voilà notre artère carotide interne et le chiasma optique, c'est ça, le chiasma optique. Et il va passer en haut du chiasma optique, l'artère cérébrale antérieure, pour passer en dedans. Et il va passer en haut, voilà, il va passer en haut et en dedans vers la fissure interhémisphérique pour vasculariser la face interne de chaque hémisphère cérébral, pour chaque artère. Et on a aussi l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne, comme vous pouvez le voir ici, il va passer non pas en dedans, mais latéralement, c'est-à-dire le contraire de l'artère antérieure. Il va passer latéralement, comme vous pouvez le voir ici, et il va dans le fond, et il va entrer dans le fond. Ça, c'est le sillon, ça, entre le frontal et le temporal en bas, c'est le sillon latéral ou bien le sillon de Sylvien. Et ça, c'est l'artère carotide interne, ça, c'est l'artère cérébrale moyenne. Il va entrer dans le fond pour passer à la face externe, comme vous pouvez voir là. Pour passer à la face externe de chaque hémisphère cérébral, il va passer par le sillon, par le fond de sillon latéral. Et là, ça s'appelle également l'artère sylvienne par rapport au sous-sillon, le sillon sylvien. Alors, comme vous pouvez voir, il va donner des branches assez profondes pour les noyaux gris centraux. Et il va donner aussi des branches, on va les étudier, des branches ascendantes et des branches descendantes. Pour vasculariser le cortex cérébral, ce sont les branches superficielles. Il ne faut pas oublier le lobe de l'insula, voilà, il va passer là pour vasculariser son cortex. Pour l'artère, on peut pas bien la voir sur cette vue, mais l'artère qui n'est pas visible ici parce qu'elle est postérieure, c'est l'artère cérébrale postérieure. Elle va passer au lobe occipital, c'est-à-dire on peut pas la voir sur cette vue antérieure, ni sur cette vue qui est toujours antérieure et frontale.